tous, nous voilà déjà au 8e jour de cette belle et intense préparation à la fête de la Pentecôte. Nous voilà invités à nous préparer à recevoir l'Esprit Saint qui nous aidera à discerner comment rejoindre les attentes de nos contemporains. Discerner la volonté de Dieu. Finalement, c'est ce que nous demandons lorsque nous récitons le Notre Père. Oui, que ta volonté soit faite. Mais pour accomplir cette volonté, il faut d'abord la discerner. Discerner, évidemment, ce mot nous est cher. Dans nos constitutions, à nous les sœurs, il est écrit « Nous consacrons avec enthousiasme au service des maisons d'exercice spirituel qui sont de vrais cénacles où l'Esprit Saint opère d'admirables transformations. » Nous définissons ces exercices comme étant une école de discernement et de prière. Ces exercices durant lesquels nous voyons les règles de discernement des esprits qui nous aident à faire des bons choix, des choix selon le cœur de Dieu dans notre vie aujourd'hui. Ces exercices qui nous aident puissamment à chercher et à trouver la volonté de Dieu dans notre vie et à l'accomplir en toute générosité. C'est par la prière que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu et obtenir la constance pour l'accomplir. Il y a toujours les deux. Discerner la volonté de Dieu, mais aussi la force de la mettre en œuvre. Eh bien, durant cette neuvaine, que nous sachions accorder encore un peu de temps à la prière, ou beaucoup de temps, pour obtenir ce discernement, pour le demander humblement et pour l'obtenir. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Donc vous voyez, pas de discernement sans la prière. Le discernement, on pourrait aussi dire que c'est l'intelligence spirituelle. Elle est bien proche de cette sagesse dont nous parle la Sainte Écriture. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. La sagesse, c'est elle qui nous donne de savoir lire les signes des temps. C'est cette sagesse qui nous donne d'entendre aussi les appels que nous adressent les circonstances et les rencontres. C'est la sagesse aussi qui nous donne de comprendre et de connaître les moments où il faut parler pour témoigner de l'espérance qui nous anime et de la foi qui nous fait vivre, mais aussi qui nous fait connaître quand il faut se taire. J'ai vécu quelque temps en Suisse dans la communauté des sœurs et il y avait là une sœur qui s'appelle Sœur Marie-Madeleine qui maintenant a rejoint la communauté du ciel et elle m'avait dit « Mais vous voyez, il y a des personnes, on veut leur annoncer le Christ, on veut leur proposer quelque chose qui les fera grandir dans leur vie humaine, dans leur vie spirituelle, mais on ne peut pas toujours parler. Il faut d'abord avoir cette écoute du cœur. Et puis se rendre compte que parfois dans leur cœur à elles, eh bien ce sera feu vert. Alors on pourra dire, on pourra parler, on pourra proposer quelque chose. Parfois, il faudra se rendre compte que c'est plus fermé, que c'est feu rouge. Alors ça ne servira à rien d'essayer de parler, d'annoncer. Il faudra respecter et attendre. Et quelquefois, vous savez, c'est feu orange. Alors là, ça dépend. Il y en a qui accélèrent et il y en a qui attendent. En tous les cas, le discernement, c'est pour être sage. Avoir cette sagesse dans la relation aux autres, dans cette écoute respectueuse qui nous aidera à discerner comment rejoindre les attentes de nos contemporains. Et comment résoudre cette énigme formulée ainsi. Qui suis-je ? Toute personne recherche le bonheur à sa manière et tente de l'atteindre en ayant recours aux ressources dont elle dispose. Les attentes de nos contemporains, c'est la quête du bonheur. Qui suis-je ? Comment être heureux sur cette terre ?
le Saint-Père dit, lui, quelque chose aussi très fort en disant il y a la quête d'une consommation multiple et écrasante. La quête d'un cœur qui veut être bien installé et qui du coup est avare. Il y a une recherche malade, dit-il, de plaisir superficiel. Et oui, c'est dans ce monde-là que nous vivons, c'est dans ce monde-là que nous devons, avec l'aide de l'Esprit Saint, rejoindre les attentes de nos contemporains et les aider à comprendre que rien de créé ne peut satisfaire entièrement l'homme, parce que Dieu nous a destinés à être en communion avec lui. Et c'est saint Augustin qui le dit, et c'est tellement vrai, notre cœur sera sans repos tant qu'il ne reposera pas en lui, le Christ, notre Seigneur. Et s'il n'y repose pas, ou s'il n'aspire pas à y reposer, il se transforme, et là je cite encore le pape, en personne vexée, mécontente, sans vie. Ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous, ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Alors comment rejoindre les attentes de nos contemporains? En leur annonçant une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Et la bonne nouvelle du salut, elle a un nom et elle a un visage. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre. La rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là, son orientation décisive. Et puis vous voyez aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Jeanne d'Arc. Mais quel soit notre modèle dans cette mission, dans cette annonce. Elle avait au cœur cette phrase « Messire Dieu, premier servi ». Eh bien, Messire Dieu, premier servi dans nos vies et aussi premier annoncé à nos frères. Alors, en ce 8e jour de la neuvaine, revenir à un temps de prière, pour demander la grâce du discernement. Se dire que discerner, c'est pas pour en savoir plus que les autres, mais pour être serviteur, pour apprendre la sagesse dans la relation aux autres. Discerner, pour que Dieu soit toujours premier servi, premier annoncé et toujours aimé, avec sa grâce. Avec lui, c'est possible, soyons dans la confiance. Amen. Alléluia.